Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Aujourd'hui, on va parler de sexualité dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast Une vie plus saine et plus sereine. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est hyper large et en réalité, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a énormément de choses à dire. Malheureusement, je ne peux pas choisir tous les sujets. Il y a tellement de points à aborder différents. Et c'est la première fois surtout que je l'aborde sur ce podcast. C'est la première fois que je vous parle de sexualité. Pourtant, c'est quelque chose que vous me demandez depuis longtemps. Ça fait mes podcasts ont commencé il y a à peu près 1 an et demi et ça fait plusieurs mois déjà que vous me demandez énormément ce sujet parce que j'aborde très souvent des tas de sujets. Alors pas forcément qui sont tabous, mais qui sont pas forcément toujours très faciles à aborder. Et la sexualité en fait partie. Donc j'ai eu énormément de demandes. Et pourquoi je l'ai pas fait avant ? Tout simplement parce que moi-même, j'étais pas hyper à l'aise avec le fait d'aborder ce sujet. Alors, je suis très à l'aise avec le sujet en soi, mais j'étais pas hyper à l'aise avec le fait d'aborder ça dans les podcasts. Pourquoi ? Parce que dans les podcasts, je vous parle que des choses que j'ai vécues, que je maîtrise. C'est pas juste des choses que j'ai appris, c'est toujours des choses dont je me suis servie, que j'utilise, que je mets vraiment en place dans mon quotidien. Et la sexualité, moi, ça me mettait mal à l'aise, en fait, tout simplement d'aborder ce sujet parce que j'avais peur de pas être légitime, peur de pas avoir le bon point de vue pour pouvoir en parler, peur de pas avoir les bonnes connaissances pour en parler, peur de pas me sentir légitime parce que moi aussi, je rencontre des petits soucis, par exemple, par rapport à ça. J'ai pas toujours eu une sexualité parfaite. Moi aussi, je continue de me poser des questions. Et puis, aussi, honnêtement, faut le dire, parce qu'il y a des gens que je connais bien, il y a des gens de ma famille même qui écoutent ce podcast-là, et puis parce que j'avais peur que mon point de vue dérange. Et là, vous pouvez me dire, mais c'est dingue, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels je me pose pas autant de questions, alors que je sais que ça dérange et qu'il y a aussi des gens qui m'écoutent que je connais. En fait, la sexualité, le problème, c'est que c'est un tabou dans notre société. C'est un tabou, notamment là, je parle aussi beaucoup de sexualité féminine, mais on peut complètement généraliser ça à la sexualité de manière générale, c'est un tabou. Donc soit on n'en parle pas du tout, on évite ce sujet, on est mal à l'aise avec ce sujet, soit les langues se délient, on libère la parole, et ça je trouve que c'est top, depuis déjà quelques années, la parole se libère, on voit de plus en plus de comptes Instagram qui fleurissent pour parler justement de sexualité au féminin, de sexualité au masculin aussi. On en trouve de plus en plus, il y a des conférences là-dessus, des reportages, des magazines, et je trouve ça très très bien. Mais soit on n'en parle pas, soit quand on en parle, moi très souvent, je trouve qu'on en parle d'une manière un peu vulgaire. Et j'ai énormément de mal en fait à me retrouver là-dedans. Et du coup, j'avais la sensation que c'était moi qui n'étais pas forcément légitime pour en parler. Moi, j'ai pas envie qu'on me parle de sexualité en me disant meuf, fais-toi plaise. Par exemple, ça m'est arrivé de lire ça sur des comptes Instagram qui parlent de sexualité. Fais-toi plaise, t'en as rien à foutre, t'es bonne, enfin voilà, des choses comme ça qui en soi délient les paroles, les langues, enfin voilà, c'est très bien. Mais moi je m'identifie pas à ça et je me disais moi la sexualité, j'ai pas envie qu'on m'en parle comme ça, j'ai pas envie d'en parler comme ça, donc je préfère peut-être pas en parler puisque la manière dont j'en parle ne plaira peut-être pas. Finalement je tente, j'espère que la manière dont je vous en parlerai vous plaira. En fait, tout simplement, quand on parle de la sexualité féminine, moi je trouve que très souvent c'est abordé d'un côté un peu badass, alors parfois un peu masculin ou même féminin mais simplement badass, pas très délicat, d'un côté un peu badass, pas délicat. Et moi j'ai envie qu'on me parle de sexualité de manière délicate. J'ai envie qu'on me parle de sexualité en donnant les vrais noms aux parties du corps. J'ai pas envie qu'on me parle de chatte, j'ai envie qu'on me parle de vulve, j'ai envie qu'on me parle des vrais noms que mon corps a, des vrais organes, j'ai envie qu'on dise que je suis une femme, pas une meuf, j'ai envie qu'on parle de sexualité de manière délicate.
Et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont aussi envie qu'on leur en parle comme ça. Elles connaissent même pas le nom de certains organes, de certains membres qu'elles ont sur leur propre corps. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui ne savent pas et qui n'appellent pas leur appareil la vulve, quoi. Moi, c'est un truc encore aujourd'hui qui me choque, mais qui me semble un peu essentiel. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis dit, je vais en parler de manière délicate. Moi, j'ai envie qu'on m'en parle comme ça, alors je vais vous parler comme j'aimerais qu'on me parle, tout simplement. Dans ce thème de la sexualité, honnêtement, on pourrait parler de tout un tas de choses. On pourrait parler de plaisir, du plaisir au féminin, parce qu'on parle très souvent du plaisir masculin. Le plaisir féminin, c'est quelque chose qui est un peu, pas honteux, mais qui a été vu un peu comme honteux. La masturbation féminine, alors là, c'est encore un énorme tabou. Je crois même qu'entre copines, qu'entre mères-filles, qu'entre tout, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, alors que c'est essentiel. C'est même tabou entre moi et moi-même. Alors quand je dis moi et moi-même, moi, j'ai aucun souci avec ça, mais je me rends compte, quand j'en parle en live, notamment dans la Bloom Academy, il y a énormément de femmes qui n'osent pas se masturber, qui ne se masturbent pas ou qui ne le disent même pas à leur conjoint parce qu'elles ne s'en donnent même pas l'autorisation et qu'elles ressentent de la honte par rapport à ça. C'est quelque chose de tabou. On peut parler aussi de libido. On peut parler du fait qu'on n'a pas forcément la même libido que notre partenaire, qu'on n'a pas forcément la même libido que le sexe opposé, qu'on n'a pas forcément la même libido en fonction des périodes de notre cycle. Et que ça n'a rien d'anormal, qu'on n'a pas forcément la même libido après 6 mois de relation de couple et qu'au bout de 10 ans, on n'a plus du tout la même libido, peut-être ou peut-être pas, et que ça n'a rien d'anormal non plus. Je trouve que voilà, tout ça, c'est des choses dont il faut absolument parler, faut vraiment libérer la parole là-dessus. Moi, ça fait des années que je me demande si je suis normale de plus avoir exactement la même libido dans mon couple qu'au tout début de mon couple, peu importe les personnes avec qui j'ai été. Je me demande s'il y a des choses qui font salope, même si c'est mon partenaire avec qui je suis. Et quand je dis salope, vraiment, c'est quelque chose que je mets entre guillemets, parce que c'est le terme parfait qu'on nous sort tout le temps, en fait, quand on parle de sexe, de sexualité épanouie, etc., au féminin. Je me suis demandé pendant des années, en fait, si j'étais normale d'avoir ce libido, de vouloir ce plaisir, de pas oser, d'oser, d'en parler, de pas en parler, d'avoir honte. Je me suis posé 1 million de questions et je me rends compte qu'en fait, j'ai eu même du mal à en parler avec mes copines, que j'en ai jamais parlé non plus avec des femmes dans ma famille. Et je me dis, mais c'est quand même un truc de dingue, c'est qu'il y a encore des tabous. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez libéré au niveau de beaucoup de choses. Je vous parle de beaucoup d'émotions, etc. Et c'est quand même assez ouf que la sexualité, on puisse pas en parler à ce point. Donc ce podcast en fait est pas tellement fait pour vous informer, mais simplement pour vous faire prendre conscience de tous ces tabous, toutes ces choses sur lesquelles on se pose des questions. En fait on se pose toutes des questions, tout le monde le pense tout bas et personne le dit tout haut. Et je pense qu'il va falloir le dire tout haut. Notamment pour tout ce qui est par exemple la sensation de plaisir, la sensation le fait d'être épanoui dans sa sexualité quand on est une femme. C'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui est bien. Peu importe le nombre de partenaires, peu importe la récurrence, peu importe la façon dont on le fait, c'est quelque chose qui est bien, la sexualité. Et moi, ça, c'est quelque chose, j'ai déjà mis des années avant d'accepter que c'était bien, et que c'était pas mal, et qu'il n'y avait pas de honte. Et que les femmes ont tout autant le droit que les hommes de prendre leurs pieds. Et que les femmes ont le droit tout autant que les hommes d'avoir différents partenaires. Et que les femmes, tout autant que les hommes, ont le droit de parler de sexualité et qu'elles ont même le droit de se masturber et que c'est ok en fait. Et qu'au contraire, moi c'est quelque chose que je recommande notamment aux femmes qui sont pas à l'aise avec leur corps, qui se connaissent pas, qui ne prennent pas forcément de plaisir au lit. Masturbez-vous pour vous découvrir, pour comprendre votre corps, pour comprendre d'où vient le plaisir. Nous les femmes, on a quand même un organe qui est 100% dédié uniquement au plaisir, qui est le clitoris. C'est pas là pour rien, c'est quelque chose qu'il faut découvrir. Donc juste ça, moi j'ai mis des années à me dire qu'en fait tout ça c'était ok, qu'il y avait rien de honteux, que on rigole tout le temps des hommes qui parlent librement du fait qu'ils se masturbent. Nous les femmes, on n'ose pas le dire, on rougit, on baisse la tête, on dit non, on ment même alors que les hommes le reconnaissent, il y a aucune raison. Et puis même là depuis tout à l'heure je fais beaucoup la différence homme-femme, mais même sans parler de ça, la sexualité tout court c'est quelque chose dont il est bon de parler. Et ça m'amène notamment à un sujet que j'avais envie d'aborder qui est la communication. J'ai fait des lives récemment dans la Bloom Academy, donc vous le savez, qui est une académie de développement personnel en ligne que j'ai créée à tout petit prix. Et tous les mois, en fait, il y a un thème différent de développement personnel. Donc le mois d'août, c'était la gestion des émotions. Donc il y a eu des intervenants, des lives, des exercices là-dessus.
Et j'ai décidé que le mois de septembre serait la sexualité féminine, justement. Parce qu'il faut vraiment casser ce tabou, il faut vraiment ouvrir les consciences, il faut qu'on puisse poser tout haut les questions qu'on a en fait, que tout le monde se pose tout bas. Et j'ai commencé à faire un live en fait là, la semaine juste avant de vous enregistrer ce podcast là à l'instant même. Et pendant ce live là, justement, je parlais de tout ça, de la libido, de la masturbation, etc. Et j'ai eu des tas de questions que je me suis moi-même posées en fait. Et quand je vous dis des tas de questions, c'est-à-dire que j'ai eu des centaines de questions que je me suis moi-même posées. Et je me dis, mais c'est dingue, j'ai toujours pensé que j'étais la seule à me demander ça. Et puis j'ai eu d'autres questions de personnes qui me disent, mais est-ce que j'ai le droit de me caresser ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir du plaisir sans mon partenaire ? Est-ce que j'ai le droit de le dire à mon partenaire ? Et si je le dis à mon partenaire et que mon partenaire veut pas ? Et si je dis à mon partenaire que j'ai besoin des deux, d'une relation sexuelle avec lui et de relation sexuelle toute seule, et qui comprend pas, comment je lui explique ? Donc ça m'amène vraiment à ce thème dont je voulais vous parler, qui est la communication. Pour avoir une sexualité qui est épanouie, il faut communiquer. Communiquer avec soi-même, communiquer avec son corps, c'est-à-dire se découvrir. Ok, qu'est-ce que j'aime pas ? Comment je suis fichue ? Se regarder, comprendre comment notre anatomie fonctionne, comprendre nos organes, comprendre notre cycle, comprendre nos envies. Il faut apprendre à se connaître, communiquer avec soi-même. Et il faut beaucoup communiquer aussi avec notre partenaire, que ce soit notre partenaire amoureux ou que ce soit simplement notre partenaire sexuel. Il faut communiquer. J'aime pas. J'ai le droit de dire ce que j'aime pas pendant un rapport. J'ai le droit de dire que ça fait mal et je ne me tais pas simplement parce que je sais que ça va blesser l'ego de l'autre, que la personne en face soit un homme ou une femme. Il faut dire quand on n'aime pas et je pense que c'est très important de dire quand on aime aussi. J'ai le droit de pas avoir envie de certaines choses. J'ai le droit d'avoir envie de certaines choses au contraire. Le problème est que très souvent, tout le monde fait l'amour en fait dans le monde. Tout le monde fait l'amour, ça c'est... Quand je dis tout le monde, non, il y a des personnes qui ne font pas du tout l'amour, qui ont fait vœu de chasteté par exemple, mais la plupart des êtres humains font l'amour, et pas que pour avoir des enfants. Donc, si tout le monde le fait, tout le monde devrait pouvoir en parler. Et pourtant, très souvent, on se met en couple avec une personne, on fait l'amour avec une personne, et on ne parle pas de ça. On ne dit pas, écoute, j'aime pas quand tu me fais ça, ou moi j'aimerais faire ça, ou voilà mes fantasmes, voilà ce dont j'ai envie. Quand tu me fais ça, je suis pas super fan, ou à ces moments-là, j'aime pas quand tu me parles comme ça me donne pas envie, ça me donnerait plus envie. Peut-être que si tu faisais ça, ça m'exciterait plus. Peut-être que si tu faisais ça, ça m'exciterait moins. On en parle très très peu. Or, c'est dommage, puisque comment votre partenaire en face peut deviner ce que vous aimez et ce que vous aimez pas si vous ne lui dites pas ? Nous, les êtres humains, on a toujours tendance en fait à faire des suppositions en pensant qu'on lit dans l'esprit des autres, en se disant non mais de toute façon je suis sûre qu'il pense ça, je suis sûre qu'elle pense ça. Si vous ne posez pas les questions, vous ne saurez pas. C'est un peu comme pour dans tous les couples, la communication, ça passe par du questionnement, par je demande, je ne fais pas de suppositions, je ne fais pas de raccourcis, je ne suis pas en train de juger ou d'imaginer les pensées de l'autre. Je demande pour être sûre. Et je répète et je fais répéter et je continue de poser des questions tant que je ne suis pas sûre d'avoir vraiment compris ce que l'autre va m'exprimer. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un nous exprime quelque chose, très souvent, on comprend pas ce qu'il nous a exprimé, on comprend ce qu'on a voulu comprendre. C'est exactement pareil dans la sexualité. Si une femme exprime qu'elle adore et qu'elle a plein de plaisir, etc., alors qu'au fond d'elle, elle aime moyen et qu'elle pense que ça serait mieux différemment, la personne en face va comprendre qu'elle adore, alors que la réalité, c'est pas ça du tout. Donc, la sexualité vraiment épanouie, ça passe par ça, de la communication avec soi-même, de la communication avec l'autre, et je dirais même de la réappropriation de ce que c'est réellement la sexualité. La sexualité, déjà, c'est du plaisir et c'est ok d'avoir du plaisir. Il faut à un moment donné se donner l'autorisation d'en avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur pour beaucoup de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est quelque chose qui est difficile parfois. Parce qu'on se dit, est-ce que je mérite ? Non, mais je mérite pas, mais c'est pas bien. Mais c'est quoi le but ? C'est juste du lâcher-prise. Je sais pas faire. J'ai besoin de contrôler. Et qu'est-ce qu'il va penser ? Donc on lâche prise et on accepte et on s'autorise le plaisir. Déjà, il y a déjà ça. Et il faut aussi avoir conscience que la sexualité n'est pas juste un moyen de se faire plaisir. C'est aussi un moyen d'exprimer son amour pour certaines personnes. Là, je vous invite vraiment à aller réécouter mon podcast sur les 5 langages de l'amour. Il y a des personnes pour qui la sexualité, c'est un moyen d'exprimer son amour.
Donc c'est aussi un moyen d'établir une connexion avec une personne, un moyen de tisser un lien profond avec une personne. En ce moment, je suis en train de lire un livre de Mallory Malmasson qui est sur la sexualité sacrée, qui s'appelle Foufoune Cosmique, que je vous invite aussi à lire. Honnêtement, parce que justement, on parle de toute la sexualité sacrée dedans et en fait, la différence entre la sexualité, ce qu'on pense qu'elle est, qui est simplement la notion de plaisir, voilà, de fantasme, et la sexualité sacrée, qui est en fait un moyen de connecter profondément avec l'âme de l'autre et de connecter profondément avec notre propre âme et même l'univers. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est même d'ailleurs un petit peu ça qui m'a poussée à vous faire ce podcast en me disant, ben voilà, moi là on me parle de sexualité de manière délicate, comme à une femme, comme à quelqu'un de spirituel, j'ai pas besoin d'être en mode badass un peu pas très vulnérable pour qu'on me parle de sexualité, au contraire, je pense qu'on peut le faire avec beaucoup de douceur et même avec de l'élégance. Voilà. Donc, j'ai encore tout un tas de choses à vous dire sur la sexualité. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis un peu en fouillis là dans ce podcast, qui vous apportera pas forcément beaucoup d'informations. Je pense que c'était vraiment pas le but de ce podcast-là, mais plutôt de vous dire ok, ben c'est bon, en fait, faut qu'on en parle. À un moment donné, toutes les questions que vous vous posez tout bas, il y a plein de gens qui se les posent aussi. Donc n'hésitez pas à ouvrir la parole, à libérer ça, partagez même ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin. Et justement, donc dans la Bloom Academy, ce mois-ci, on va parler vraiment de sexualité au féminin. Il y a des super intervenants qui viennent sur le mois de septembre. Si vous écoutez ce podcast après que ce soit passé, les replays y seront toujours, les intervenants seront déjà venus, donc il y aura les replays, etc. On a des gens qui vont venir nous parler même de sextoy, de masturbation, de cycle féminin, de fertilité, qui vont nous parler des œufs d'Ionie, de sexualité sacrée. Bref, voilà, ça va être un joli mois. Moi, j'aimerais bien, suite à ce podcast-là, que vous vous posiez vraiment des questions et que vous disiez, ok, est-ce que je suis alignée avec ma sexualité ? Dans ma sexualité, qu'est-ce que j'exprime et qu'est-ce que j'exprime pas ? Est-ce que je pose mes limites ? Ou est-ce que mes limites sont un peu trop floues et où est-ce que je les ai pas vraiment posées ? Et qu'est-ce que je recherche avec la sexualité ? Est-ce que je recherche une validation extérieure ? Est-ce que je recherche juste à être aimée ? Est-ce que je recherche à jouer un rôle finalement pour être acceptée parce que j'ai peur d'être rejetée ? Est-ce que je cherche une connexion ? Est-ce que je cherche du plaisir ? Est-ce que je cherche à lâcher prise ? Qu'est-ce que je cherche ? Voilà, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là, à vous autoriser à vous poser toutes ces questions-là, et puis peut-être que vous me retrouverez justement dans la Bloom Academy pour qu'on en parle un peu plus en profondeur. Je vous fais plein de bisous, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Ciao!